Bonjour, dans cette vidéo on va faire la correction des applications ou bien l'exercice d'application, toujours sur le thème des lentilles minces, dans le paragraphe de la construction géométrique de l'image. Dans ces applications, on va étudier les différentes positions de l'image. On vous demande dans l'exercice de construire l'image d'un objet lumineux AB de longueur 5 cm qui se trouve à des distances différentes, 30 cm, 15 cm, 10 cm et 5 cm, au centre optique d'une lentille convergente, de distance focale 10 cm. Ça veut dire que f' égale à 10 cm. En appliquant l'échelle suivante, ça veut dire l'échelle de 1,5. Ça veut dire 1 cm sur la feuille représente 5 cm sur la réalité. Puis on va déduire la nature de l'image dans chaque cas. On a ici 4 cas. Puis de comparer la taille de l'image et la taille de l'objet, et ainsi les distances OA et OA'. Et bien pour cela, on va commencer par le premier cas où la distance qui sépare l'objet et la lentille est 30 cm. Et là, on a ici les données. Et on a la longueur ou bien la taille de l'objet est 5 cm. La distance OA qui sépare l'objet et la lentille est 30 cm. Et la distance focale, c'est 10 cm. Et là, on remarque dans ce premier cas que la distance OA qui sépare l'objet et la lentille est très supérieure à la distance focale. Précisément est supérieur au double de la distance focale. Et dans le double c'est 20, ça veut dire 30 est supérieur à 20. Ça veut dire lorsqu'on pose l'objet à une distance loin de la lentille. Dans ce cas, dans l'expérience, on a vu quoi? On a vu que l'image se forme sur l'écran est petite. Ça veut dire que c'est une image réelle et très petite. Et donc on va étudier le premier cas. Et on a ici OA est supérieur à 2 fois au f', ça veut dire que la distance objet-lentille est supérieure au double de la distance focale. Et là, en utilisant l'échelle, on va représenter AB par 1 cm, ça veut dire on va diviser 5 par l'échelle, on va le multiplier par 1 cinquième. OA, on va la représenter par 6 cm, ça veut dire 30 sur 5, ça veut dire 6. Au f', on va la représenter par 10 cm, ça veut dire 10 sur 5, ça veut dire 2 cm. Et là, on a besoin pour faire la construction géométrique d'une feuille graduée ou bien un papier millimétrique. Aussi une règle graduée en centimètres et un crayon bien taillé. Je dis bien taillé. Et là, on a ici un papier millimétrique. Et là, on va représenter notre échelle sur le papier. C'est obligatoire. La lentille, son centre, son axe optique, puis son foyer image. Et dans le foyer image se trouve à une distance de 10 cm. Et dans, sur la feuille, c'est 2 cm. Et dans 1 plus 1, ça vous donne 2. Et dans, ça veut dire que chaque centimètre représente 5 en réalité. Ça veut dire 10 cm. Et dans l'objet se trouve à une distance de 30 cm en réalité. Ça veut dire 6 cm sur la feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va représenter l'image par une flèche qui est à droite et qui est perpendiculaire à l'axe optique. Et dans le A se trouve sur l'axe. Et dans la distance OA égale à 6 cm sur le papier. Ça veut dire 30 cm en réalité. Et donc, pour représenter l'image de B, et donc on va utiliser deux rayons lumineux. Et donc, le premier rayon, ici le B, et qui est parallèle à l'axe optique. Et donc, un rayon qui est parallèle à l'axe optique va émerger en passant par le foyer. Un deuxième rayon pour construire l'image de B, qui va commencer par B et passer par le centre.
il va passer sans déviation. Et dans la rencontre des deux rayons va nous donner l'image de B, qu'on va appeler B'. Et donc pour avoir l'image de A, et donc le point A se trouve sur l'axe, ça veut dire le rayon lumineux ici de A sera confondu avec l'axe. Il passe par le centre sans déviation. Ça veut dire l'image de A se trouve sur l'axe. Ça veut dire on va faire seulement la projection orthogonale de B' sur l'axe. Puis on va représenter l'image qui sera renversée. Voilà l'image. Puis le point A'. Dans ce cas, lorsque A est supérieur à 2 fois OA', on a A'B' est inférieur à B. On a aussi l'image est réelle, ça veut dire qu'il se forme sur l'écran. Si on a ici un écran, on va voir l'image. Il est inversé, ou bien renversé, ça veut dire son sens est opposé au sens de l'objet. On va voir maintenant les résultats. Et dans ce cas, on parle de ce cas, l'image est réelle, est renversée, est très petite. Ça veut dire la taille de l'image est inférieure à la taille de l'objet. Sur le papier millimétré, on a A'B', la taille de l'image, 0,5 cm. Et donc vous voyez la moitié du carreau. Sur le papier toujours, on a OA' égale 3 cm. 1, 2, 3 cm. Mais ces distances ne sont pas réelles. Pour les distances réelles, en réalité, A'B' égale à 0,5 multiplié par l'échelle. Ça vous donne 2,5 cm. Ça veut dire que l'image qui se forme sur l'écran, sa taille est 2,5 cm en réalité. Ça veut dire la moitié de l'objet. Aussi la distance qui sépare cette image et la lentille, ou bien le centre de la lentille, c'est 15 cm. On va multiplier 3 par 5. Ça vous donne 15 cm. Et dans OA', en réalité, ça vaut 15 cm. C'est inférieur à 30 cm la distance qui sépare l'objet à la lentille. Et dans ce cas, on a OA' inférieur à OA. Et on a aussi A'B' inférieur à B. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Ça veut dire on va rapprocher l'objet vers la lentille à une distance de 15 cm. Et dans ce cas, la taille de l'objet ne change pas, la distance focale aussi, ça reste les mêmes. Ce qui va changer, c'est la distance OA entre l'objet et la lentille. Il y a 15 cm. Et donc vous voyez que 15 cm est toujours supérieur à la distance focale. Mais il est inférieur au double de la distance focale. Ça veut dire dans ce cas, deuxième cas, la distance OA est compris entre OF' et 2 fois OF'. Ça veut dire entre la distance focale et le double de la distance focale. Et donc, pour représenter ça, on va utiliser toujours une échelle. Et donc, on va représenter toujours l'objet par 1 cm, la distance focale par 2 cm. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est OA. On va la représenter sur la feuille par 3 cm. Ça veut dire on va diviser 15 par 5. On a notre lentille ici caractéristique. Et on va représenter maintenant l'objet AB à une distance de 3 cm du centre. Ça veut dire en réalité 15 cm. Puis on va représenter l'image de B par la même façon, en utilisant un rayon qui est parallèle à l'axe optique qui va passer par le foyer et un autre qui va passer par le centre. La rencontre de ces deux rayons va nous donner le point B'. Ce point B', on va faire sa projection orthogonale sur l'axe optique pour avoir le point A'. Puis on va représenter l'image qui sera renversée et grande par rapport à l'objet. Ça veut dire sa taille est plus grande que la taille de l'objet.
Et on voit aussi que la distance OA' est supérieure à OA. Et donc, lorsqu'on rapproche l'objet de la lentille, et cette distance augmente, ça veut dire on éloigne l'écran et l'image devient grande. Et le résultat de ce cas, et là, on a toujours une image qui est réelle, ça veut dire qu'on peut voir sur l'écran. Il est renversé, ça veut dire son sens toujours inverse au sens de l'objet, et il est plus grande. Sur la feuille, sa taille mesure 2 cm. La distance qui les sépare à la lentille aussi mesure 6 cm. Mais en réalité, la taille de l'objet est 10 cm. On va multiplier 2 par 5, ça vous donne 10. Ça veut dire 5 plus 5, ça vous donne, c'est le double de la taille de l'objet. OA', c'est 30 cm. En réalité, ça veut dire 6 multiplié par l'échelle 5, ça vous donne 30 cm. 5 plus 5 plus 5, ça vous donne ici 30 cm. Ça veut dire quoi? Que OA' est supérieur à OA. Et on a aussi A'B' supérieur à AP. Et ça, c'est pour le deuxième cas. Et lorsque l'objet se trouve entre une distance égale à la distance focale et le double de la distance focale. Maintenant, on va passer au troisième cas. On va poser l'objet à une distance de 10 cm. Et on a les données ici. Toujours l'objet, sa taille ne change pas, la distance focale ne change pas. Ce qui va changer, c'est la distance OA. Il est égal à 10 cm. Vous voyez qu'il est égal aussi à la distance focale. Ça veut dire qu'on va poser l'objet à une distance égale à la distance focale. Ça veut dire que l'objet maintenant est placé au foyer objet de la lentille. Et donc sur la feuille, on va représenter toujours l'objet par 1 cm, la distance focale par 2. Et maintenant, la distance qui sépare l'objet et la lentille par 2 cm, égale à la distance focale. Et donc, on va représenter notre lentille et ses caractéristiques, puis on va représenter l'objet à une distance égale au A égale à la distance focale. Ça veut dire que le point A se trouve maintenant à une distance focale du centre. Ça veut dire qu'il se trouve au foyer objet. On l'appelle ce point le foyer objet parce qu'il se trouve dans le champ de l'objet. On l'appelle le foyer image parce qu'il se trouve dans le champ de l'image. De la même façon, on va représenter l'image de B par un rayon parallèle qui va passer par le foyer, puis un rayon qui va passer par le centre. Vous voyez maintenant que les deux rayons émergés par la lentille, ils sont parallèles. Ça veut dire qu'ils ne se coupent pas. Mais en réalité, géométriquement, on va supposer que ces deux rayons qui sont parallèles vont se rencontrer à l'infini. Ça veut dire une distance très loin de la lentille. Comme vous voyez par exemple, lorsqu'on observe une route droite. Et lorsque la route est droite, et dans ses limites, nous apparaît qu'ils vont se rencontrer à l'infini. C'est la même chose. Et dans le résultat, alors, on a les rayons émergés de la lentille sont parallèles. On dit qu'ils se rencontrent à l'infini. À l'infini, ça veut dire une distance très loin de la lentille. Maintenant, on va passer au troisième cas. Et là, on va translater A vers la lentille à une distance de 5 cm. Et là, on a ici les données toujours. Et là, AB ne change pas au F' aussi, qui va changer si au A. On va poser l'objet à une distance de 5 cm. Vous voyez que 5 est inférieur à OF'. Ça veut dire qu'on va poser l'objet à une distance inférieure à la distance focale. Ça veut dire inférieure à 10. On peut prendre 9, 8, 7, 5, 4, etc. On a pris par exemple 5. Et dans ce cas, dans l'expérience, lorsque l'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale, l'image sera virtuelle.
Maintenant, on va savoir comment construire une image virtuelle. Et on va appliquer l'échelle. AB sera représenté par 1 cm, la distance focale par 2 et OA par 1 cm. Et dans OA, la distance OA, maintenant c'est 1 cm. Ça veut dire 5 cm en réalité. De la même façon, on va représenter le rayon qui est parallèle à l'axe, qui va passer par le foyer, et l'autre qui va passer par le centre. Et dans ces deux rayons sont divergents. Et ces de la lentille, ou bien qui sont émergés, sont divergents. Ça veut dire qu'ils sont écartés, ils ne se coupent pas à droite de la lentille. Ça veut dire que l'image ne se forme pas sur l'écran. Mais on aura une image qu'on appelle l'image virtuelle. Et pour représenter ça, on va faire seulement l'extrapolation des deux rayons vers la gauche, ou bien derrière l'objet. Ça veut dire un نديرو التمديد ديالها. Mais seulement avec un trait pointillé. Ça c'est l'extrapolation du trait ou bien du rayon bleu. De la même façon pour le rayon vert. La rencontre dessous du rayon va nous donner le point B', c'est l'image de B. Puis on va faire sa projection orthogonale sur l'axe optique pour avoir le point A'. Puis on va construire l'image virtuelle avec un trait pointillé. Et dans cette image, vous voyez qu'elle est droite, ça veut dire qu'elle n'est pas renversée. Elle est grande aussi par rapport à l'objet. Et dans les rayons qui sont, ou bien l'extrapolation des rayons et aussi l'image verticale, on les représente par des lignes qui sont en pointillés. Et dans les résultats, et dans ce cas, les rayons émergés de la lentille sont divergents, ça veut dire ils sont écartés. Mais lorsqu'on fait leur extrapolation, ils se rencontrent derrière l'objet en formant une image virtuelle. Ça s'appelle l'image virtuelle. Droite, ça veut dire non renversée, et grande. Ça veut dire sa taille est plus grande que l'objet. Et là, on a ici une remarque. Dans l'extrapolation des rayons lumineux, aussi la représentation de l'image virtuelle doivent être faites en utilisant des lignes pointillées. Et c'est la fin de ces applications. Maintenant, on va passer à expliquer tout ça à l'aide d'une vidéo qu'on va voir. Une vidéo sous forme de flash. Et donc toujours, on a ici une lentille convergente, un objet lumineux, ça veut dire une bougie par exemple. Le mur, ça représente l'écran. Et là, pour avoir l'image sur l'écran, ça veut dire on va faire la mise au point. Ça veut dire soit on va bouger l'écran ou bien l'objet lumineux. Et dans le mur est fixe, ça veut dire on va bouger l'objet lumineux. Et donc vous voyez maintenant que l'image est nette. Et dans cette image, c'est une image réelle qui se forme sur l'écran. Elle est renversée. Ça veut dire son sens est inverse au sens de l'objet. Et donc lorsqu'on rapproche l'objet davantage, l'image devient floue et disparaît. Lorsqu'on éloigne l'objet, il devient flou, il disparaît. Ça veut dire qu'il est toujours net sur une position bien déterminée, soit de l'écran ou bien de l'objet. Et pour représenter ça géométriquement, on utilise des rayons lumineux. Bon, on va commencer par le point B, comme on a fait précédemment. On utilise le rayon rose ici qui est parallèle avec l'axe qui va passer par le foyer, et un autre qui est blanc ici qui va passer par le centre, et dans la rencontre va nous donner B', puis on va faire la projection orthogonale sur l'axe, va nous donner A'. Maintenant on va étudier l'influence de la distance.
Maintenant, on va éloigner l'objet de la lentille. Ça veut dire on va poser l'objet sur une distance supérieure au double de la distance focale. Ici, on a la distance focale 5. Hein, gradation, le double c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5. On va poser l'objet à une distance supérieure au double de la distance focale. Et donc vous voyez maintenant dans sa distance, et dans l'image devient très petite et s'approche du foyer. Et là, plus qu'on éloigne l'objet, plus que l'image s'approche du foyer. Mais toujours, il est renversé, ça veut dire il est réel, ça veut dire on peut la récupérer sur un écran. Maintenant, lorsqu'on va poser l'objet sur une distance égale au double de la distance focale, 10 cm ici, on a 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc vous voyez maintenant que l'image devient grande. Et sur 10 sur le double de la distance focale, vous voyez que la taille de l'image égale à la taille de l'objet. La distance qui sépare l'objet et l'image égale la distance qui sépare l'image et l'objet et la lentille. On a OA' égale à OA et on a aussi AB égale à A'B'. Et dans ce cas, on ne l'a pas traité dans l'exercice. Maintenant, lorsqu'on va poser l'objet sur une distance qui est supérieure à la distance focale, mais qui est inférieure au double, ça veut dire dans ce champ. Et donc vous voyez que l'image devient grande. Dans ce champ, elle devient grande. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on va poser l'objet sur le foyer au objet, sur une distance égale à la distance focale. Et donc vous voyez, on obtient des rayons qui sont parallèles. Ça veut dire l'image se forme à l'infini. Maintenant, lorsqu'on va poser l'objet sur une distance inférieure à la distance focale. Et donc vous voyez que les rayons s'écartent. Et l'image que vous voyez maintenant, c'est une image qui est virtuelle, qu'on ne peut pas récupérer sur l'écran. Et donc vous voyez dans tout ce champ, OA inférieur à OF, et donc vous voyez que l'image est toujours virtuelle, toujours derrière l'objet. Elle est très grande. Toujours, elle est grande par rapport à l'objet. Et donc, en général, et donc, comme conclusion, et donc, lorsqu'on pose l'objet sur une distance inférieure à la distance focale, et donc l'image est toujours virtuelle. Et donc, lorsqu'on pose l'objet sur une distance supérieure à la distance focale dans ce champ, l'image est toujours réelle. Ça veut dire qu'elle se forme toujours sur un écran. Et donc, c'est terminé cet exercice. On vient à ces applications. Je vous remercie pour une autre vidéo.